Salut à tous, c'est Laurent Marchand. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un article qu'on voit très régulièrement sur le net parce qu'en fait ça concerne un sujet qui est extrêmement répandu. Ce sujet est simple, c'est comment apprendre à dire non. Alors il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de livres sur le sujet et en fait je me rends compte qu'il y a de plus en plus, en tout cas de plus en plus souvent, des articles qui envoient des informations qui sont absolument contre-productives et qui au contraire peuvent vous apporter beaucoup plus de problèmes que de fluidité, de facilité dans votre vie. Cet article, bon, il est pas si mal. Euh, Comment apprendre à dire non. Il propose des choses qui peuvent effectivement résonner avec votre situation. Mais d'un point de vue général, cet article, Comment apprendre à dire non, est un article qui va vous mettre dans une situation où vous allez devoir, à un moment donné, affirmer ce que vous voulez et donc poser des choses qui vont être non parce que je veux ça. Ok. D'un point de vue général, euh, affirmer à partir de ce qu'on veut est une énorme erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas dans les articles. Là, on vous demande de bien réfléchir, c'est-à-dire déjà de laisser du temps. Alors ça, c'est ce genre de truc que je trouve plutôt intéressant parce que ça vous donne juste un petit peu de latitude dans votre capacité à répondre à quelqu'un. Ça, j'aime bien cette idée-là parce que ça va vous remettre en reconnexion avec vous pour savoir ce que vous voulez vraiment et pas ce que vous voulez. On va voir la différence dans une petite seconde. Ce que vous voulez vraiment et ensuite l'exprimer. Donc, est-ce que tu veux, je sais pas, laisse-moi 2 heures pour y réfléchir, je te dis ça tout à l'heure. Bon, euh, ça c'est ce genre de truc que je trouve plutôt intéressant. Mais la plupart du temps, on va vous dire, euh, essaye d'affirmer ce que tu veux, dis non et essaye d'affirmer ce que tu veux. Dis non et ne te justifie pas. Tu dis non et voilà, tu te respectes. En réalité, on n'est pas tous capables de se respecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, très peu de gens passent par une étape qui, à mon avis, est cruciale dans la vie. C'est l'étude de nos propres besoins. Personne ne nous explique à un moment donné qu'il faut s'arrêter une journée ou une demi-journée dans notre vie, prendre un papier et un stylo et se poser sur nos propres besoins. En fait, le fait qu'on n'arrive pas à dire non vient non pas de la situation qui arrive, mais d'une situation antérieure qui, la plupart du temps, concerne nos éducateurs principaux, papa et maman. Et en fait, dans ce temps-là, à un moment donné, l'enfant que nous étions n'a pas réussi à dire non, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et petit à petit, il a tiré la conclusion que s'il disait non, il se mettait en danger, c'est-à-dire qu'il allait être puni. Alors peut-être pas par une punition évidente, mais peut-être par le mauvais caractère de papa, le mauvais caractère de maman, des mots blessants, etc. etc. Donc, l'enfant a conclu, si je dis non, je vais en payer le prix. Donc la source de cette difficulté à dire non n'est pas circonstancielle, c'est pas la circonstance qui est la source de notre difficulté à dire non. C'est un moment où nous avons une difficulté à dire non, mais c'est pas la source. Pourtant, à chaque fois qu'on traite les problèmes de comment apprendre à dire non, on va se baser sur la situation. Mais il ne s'agit pas de la situation, il s'agit de la source. Donc lorsqu'on comprend la source ou lorsqu'on s'intéresse à la source, on voit qu'en réalité, nous sommes ce qu'on appelle des enfants abusés. Alors, quand on parle de l'abus, on ne parle pas forcément de l'abus sexuel, il existe évidemment, mais il y en a plein d'autres, notamment l'abus d'autorité ou l'abus de pouvoir. Et on peut, lorsqu'on est un enfant qui n'arrive pas à dire non, on peut avoir été victime de l'abus de pouvoir, évidemment avec des parents qui sont totalement inconscients de ça et qui n'ont pas appris ou à qui on n'a pas expliqué que leur comportement pouvait être un comportement abusif. Quoi qu'il en soit, nous, enfants de ces parents-là, on a vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois le sentiment que si on disait oui, c'était ok, mais que si on disait non, à un moment donné, on allait le payer. Donc plus tard, on tire la conclusion que non égale je vais le payer. Donc quand on arrive à l'âge adulte, c'est difficile de dire non. Ok, on a compris ce principe. Je suis un enfant qui a vécu dans un environnement où il y avait un abus de pouvoir, où il y avait un abus d'autorité, et donc du coup, je n'ai pas réussi à dire non. Si j'avais dit non à ce moment-là, pourquoi j'aurais dit non? Ça, c'est une question cruciale. Cette question, en fait, quand on y répond, on en revient toujours à la même chose. Mais tous les individus en viennent à la même chose. On n'aurait pas dit non pour s'opposer à nos parents, on aurait dit non pour respecter un besoin fondamental qu'on a. Donc si aujourd'hui il s'agit de dire non, c'est pas pour s'opposer aux gens, mais c'est pour affirmer un besoin fondamental qu'on a. C'est exactement la même chose. Ce qu'on n'a pas fait à l'époque parce qu'on était trop petit, eh bien on va le faire maintenant. Ça consiste en quoi?
d'affirmer un besoin fondamental? Ben déjà de connaître les besoins qu'on a. Et donc, c'est crucial, j'y reviens, de passer une demi-journée de sa vie avec un papier et un stylo et de noter sur cette feuille quels sont mes besoins. Par exemple, dans ma relation à mes amis, quels sont mes besoins? J'aime les voir à quelle fréquence? J'aime partager quel type de choses avec eux? Est-ce que j'aime les voir dans des endroits bruyants où on boit et on danse? Est-ce que j'aime les voir dans des endroits calmes? Est-ce que j'aime les voir dans les deux cas? Voilà, je vais définir mes besoins, mais pas qu'est-ce que je leur demande, comment je veux qu'ils soient. Non, non, le job, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce que j'ai besoin de partager avec les gens. C'est quoi mon besoin? Ensuite, ça peut être avec mon conjoint, ma conjointe, ça peut être avec mes enfants, ça peut être dans mon travail, ce dont j'ai besoin dans mon travail. J'ai besoin de silence, par exemple, pour me concentrer sur des dossiers. J'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin d'efficacité, j'ai besoin voilà. Pour avoir tout ça, de quoi j'ai besoin. Euh, et lorsque je connais mes besoins sur ma vie sociale, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle et mon rapport à moi-même, c'est aussi très très important. Qu'est-ce que j'ai besoin moi dans mon rapport à moi-même? Par exemple, je peux avoir besoin de me faire un cinéma régulièrement, je peux avoir besoin d'aller boire un café à une terrasse au soleil, prendre un bouquin et aller dans un parc. J'ai besoin de voilà, de quoi j'ai besoin en fait. J'ai besoin de me faire masser de temps en temps, ou régulièrement, ou très régulièrement. Mais en fait, je vais accumuler sur ces feuilles que je vais noter, je vais accumuler de la connaissance de moi-même. Et tous mes besoins, une fois qu'ils seront connus, pourront être respectés. L'enfant ne pouvait pas respecter ses besoins parce qu'il ne les connaissait pas. Donc il a préféré dire non. Mais maintenant que je suis adulte et que j'ai les moyens et le temps de faire l'état des lieux de mes besoins, je vais les connaître et donc je vais pouvoir les affirmer. Affirmer un besoin, ce n'est pas comme affirmer une volonté. Mais tout le monde dit, il faut que tu affirmes ce que tu veux. Non, non. Essaye d'expliquer ce dont tu as besoin. Affirmer ce que tu veux, c'est te mettre en opposition à l'autre. Affirmer ce dont tu as besoin, c'est te mettre en compréhension avec l'autre. Par exemple, on m'invite à une soirée et j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie. Je sais qu'il va y avoir, ça va me faire chier, voilà, j'ai pas envie. Ou alors, c'est une invitation chez quelqu'un, toutes les soirées sont toujours à chier, j'aime pas ça, voilà, j'aime pas les soirées. Donc plutôt que de répondre, est-ce que tu veux venir à cette soirée, de dire non, non, j'ai pas envie, et de m'opposer à la proposition, je vais dire non, je sens qu'en ce moment j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin. La différence est fondamentale dans l'accueil de ce que vous allez dire. Je ne veux pas être une opposition. L'autre va le prendre contre lui. Même si ce n'est pas l'organisateur de la soirée. Il va le prendre contre lui. Mais lorsque vous dites j'ai besoin de me reposer, la personne en face de vous va comprendre. Pour une seule et simple raison, c'est que cette personne-là a aussi des besoins. Et elle adore quand elle a des besoins qu'ils soient respectés par les gens qui l'entourent. Donc, si vous affirmez un besoin, qui peut mieux entendre ce besoin qu'une personne qui a besoin? Et tout le monde a besoin. Donc, du coup, cette suggestion que vous allez faire, ou cette opposition, puisque finalement vous allez quand même refuser l'invitation, cette opposition ne va pas être marquée comme une opposition conflictuelle, mais comme une opposition parce que vous avez besoin de respecter quelque chose qui vous concerne. Et tout le monde comprendra toujours les besoins lorsque vous allez les exprimer. Donc vraiment, il y a quelque chose à comprendre dans le fait d'apprendre à dire non, c'est que le non, en fait, on s'en fout. Le fait d'affirmer une opposition, on s'en fout totalement. Tout ça ne crée que du conflit, ça ne crée que des dysfonctionnements entre les gens, ça biaise totalement les rapports des uns aux autres. Non, l'idée, c'est de dire, ok, très bien. Aujourd'hui, il y a des choses dont j'ai envie et des choses dont je n'ai pas envie. Eh bien, je vais faire l'état des lieux de ce que sont mes besoins et je vais voir si, quand on me propose quelque chose, eh bien, ça va correspondre à ce qui est OK pour moi, ce qui n'est pas OK pour moi. Quand ça va correspondre à ce qui est OK pour moi, eh ben, je dirais oui. Et quand ça va correspondre à ce qui n'est pas OK pour moi, eh ben, je dirais non, parce que mon besoin se situe ailleurs. OK, tout ça est extrêmement facile. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des considérations stratégiques de oui, parce que si je dis ça, l'autre il va dire ça. Non, non. Quels sont mes besoins? Comment j'exprime mes besoins? Souvent, lorsqu'on fait l'état des lieux de nos propres besoins, il y a des voix qui s'élèvent sur la nécessité de se porter toujours sur ce terrain. Tu ne penses qu'à toi. Tu es égoïste. En fait, non.
Un égoïste, c'est quelqu'un qui va demander à l'autre de faire un truc qui l'arrange lui. Ok, c'est ça, être égoïste. Je vais te demander de faire quelque chose qui m'arrange moi. Mais si je ne demande à rien à personne, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Il ne faut pas confondre égoïsme et amour de soi. Définir ses besoins, c'est gagner en connaissance de soi, donc en amour de soi. Et lorsqu'on dit non pour vraiment honorer quelque chose qui représente notre besoin, on est dans l'amour de soi. Et plus on fait ça, plus on est heureux. Ok? Je vous suggère de prendre une journée ou une demi-journée, un papier, un stylo, et établir la liste de vos besoins selon les différents domaines de votre vie, sociale, professionnelle, personnelle, amoureuse, familiale, tout ce qui est votre contribution au monde, de quoi vous avez vraiment besoin. Qu'est-ce qui vous motive à l'intérieur que vous allez chercher dans les situations qu'on va vous proposer autour de vous. Ça vous convient, vous y allez. Ça vous convient pas, vous y allez pas parce que vous avez besoin d'autre chose. C'est aussi simple que ça, mes amis. À très bientôt.